Bonjour à tous. On continue dans cette vidéo à ajuster les demi-équations électroniques et on va s'intéresser aujourd'hui au couple oxydant-réducteur composé de l'ion thiosulfate et du soufre. On va procéder comme d'habitude étape par étape et on commence par placer de chaque côté d'un signe égal l'oxydant et le réducteur. On garde bien en tête que quand le couple nous est donné, à gauche c'est l'oxydant qui est écrit et à droite c'est le réducteur. Et on se souvient également que c'est l'oxydant qui va capter des électrons pour se transformer en son réducteur conjugué. Du coup, les électrons se trouveront bien de ce côté de la demi-équation. Une fois qu'on a fait ça, on va s'intéresser à ajuster les différents éléments chimiques, en commençant toujours par les autres éléments que l'hydrogène et l'oxygène. On procède bien étape par étape en respectant cet ordre. Donc je t'ai repassé ici en couleur ces autres éléments, c'est donc le soufre, qui est présent 2 fois à gauche, 1 fois à droite. On cherche donc, pour l'ajuster, un coefficient stoichiométrique qui va me permettre d'obtenir le même nombre de fois cet élément soufre à gauche et à droite. Et on trouve tout naturellement qu'en rajoutant le coefficient 2 devant l'atome de soufre, on obtient bien 2 fois l'élément à gauche et à droite. On passe à l'élément suivant, c'est l'oxygène, et pour assurer la conservation de l'oxygène, on va rajouter le nombre de molécules d'eau nécessaires. Comme d'habitude, on commence par compter le nombre de fois qu'il est présent à gauche et à droite. L'oxygène est présent 3 fois dans l'ion S2O3-, et il n'est pas présent à droite. Donc pour assurer sa conservation, on cherche à obtenir 3 fois l'élément oxygène à droite. Comme chaque molécule d'eau nous apporte 1 fois l'élément oxygène, il faut donc en ajouter 3. De cette manière, on assure bien la conservation de l'oxygène dans cette demi-équation. On continue, dernier élément à ajuster, c'est l'hydrogène. À gauche, il n'est pas présent. À droite, il y a 3 fois 2, soit 6 fois l'élément hydrogène. Pour assurer la conservation de l'hydrogène dans une demi-équation électronique, qu'on ajuste en milieu acide ici, ce qui est le cas le plus souvent, on va rajouter des ions H+. À chaque fois qu'on rajoute un ion H+, on rajoute 1 fois l'élément. Ici, comme il est présent 6 fois à droite, je cherche à l'avoir 6 fois à gauche. Donc on va tout simplement ajouter 6 ions H+, à gauche de cette demi-équation. De cette manière, on a bien assuré la conservation des différents éléments chimiques. Il ne nous reste plus que la dernière étape, celle qui consiste à assurer la conservation des charges. On commence toujours par faire le bilan des charges, que je t'ai comme à chaque fois ici repassé en couleur pour bien les mettre en évidence. À droite, il n'y a pas de charge excédentaire, puisqu'il y a uniquement la présence d'atomes et de molécules, qui sont électriquement neutres. Et à gauche, on a 2 charges négatives portées par l'ion S2O3-, plus les 6 charges positives apportées par les 6 ions H+. À partir de ce bilan des charges, on cherche le nombre d'électrons qu'il va falloir ajouter pour pouvoir obtenir la même charge de chaque côté. On garde en tête qu'un électron porte une charge négative et on retrouve ici qu'il est nécessaire de rajouter 4 charges négatives pour retrouver un bilan de charge égal à 0. Autrement dit, il faut ajouter 4 électrons à gauche pour assurer la conservation des charges dans cette demi-équation électronique. Voilà, cette demi-équation est maintenant ajustée, et je t'ai remis comme d'habitude le sens de la réduction et de l'oxydation. N'hésite pas pour t'entraîner et pour bien assimiler la méthode à faire d'autres exemples. Je te souhaite bon courage pour tes révisions et à bientôt!